Je suis le cyberdocteur des crevettes. Attention, cela ne veut pas dire que je suis à moitié un robot. Mais ça consiste en quoi? Pour commencer, comme vous le savez tous, les activités humaines produisent de nombreux polluants néfastes pour l'environnement. Ces polluants peuvent se retrouver dans l'eau de nos rivières. Mais comment peut-on vérifier la qualité de l'eau? On pourrait faire des dosages. Que se passerait-il si les polluants sont rejetés dans l'eau le lundi et qu'un scientifique contrôle le vendredi? Les dosages seront faux, car les polluants se seront dispersés. Il faut donc trouver un moyen de contrôler en permanence la qualité de l'eau. Historiquement, les mineurs utilisaient des oiseaux, tels des sentinelles, qui s'arrêtaient de chanter en présence de gaz toxiques. J'utilise le même principe, sauf que ma sentinelle, c'est une toute petite crevette, ma superstar, le gamard. Et dans notre cas, notre signal d'alerte, c'est non pas une chansonnette, mais la santé de notre crevette qui va se dégrader en présence de polluants. Et c'est là que mon travail de cyberdocteur commence. Pour détecter des maladies chez l'homme, le diabète par exemple, on va doser des molécules de sucre. Chez la crevette, je vais doser plusieurs molécules, mes petits espions, appelés biomarqueurs, qui vont me permettre de connaître son état de santé et donc de savoir si elle a été en présence de polluants. La technique de dosage de ces biomarqueurs nous fournit une sorte d'empreinte, enfin une, plutôt des milliers. Et pour pouvoir interpréter ces empreintes, je fais comme la police, je les compare à une base de données. Et dans notre cas, ces données, c'est le patrimoine génétique de la crevette, ce fameux ADN. Le décryptage de l'ADN produit des millions d'informations que je dois organiser pour créer ma base de données. Milliers, millions, je ne peux pas le faire seul. Et c'est pour ça que je suis un cyberdocteur. J'utilise mon ordinateur sur lequel je code des programmes pour pouvoir analyser toutes ces données en quelques heures à la place de quelques milliers d'années. Au final, c'est un peu comme la police scientifique. Mais est-ce si simple? Eh bien non. En réalité, il existe plusieurs variétés de crevettes. Et donc, vu qu'elles n'ont pas forcément les mêmes réactions aux polluants, dans ma thèse, je me concentre sur les 6 variétés de crevettes qui sont les plus communes en Europe. Et je vérifie si les biomarqueurs fonctionnent bien pour toutes. Parce qu'évidemment, elles n'ont pas forcément la même réaction aux polluants, comme je l'ai dit précédemment. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on m'a dit que j'allais travailler sur la crevette, franchement, je pensais que c'était une blague. Mais finalement, après 3 ans de vie commune, je vous dirais que cette gamard superstar n'est pas qu'une simple crevette. C'est un véritable allié dans la détection du danger. Et donc je dirais que s'occuper de sa santé, c'est promouvoir la nôtre.